Eh bien salut à tous amis, c'est MNX. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les gars, ça fait quelques jours que je n'ai pas tourné de vidéo. Et aujourd'hui les gars, je vais vous demander la question: est-ce que vous jouez le dragon? Peu importe les HDV. En tout cas moi je le joue énormément. Et aujourd'hui les gars, on va regarder des attaques faites à base de dragons. Vous allez voir, les dragons c'est encore très puissant. C'est encore la méta aérienne sur Clash of Clans et je pense pendant encore quelques saisons. Donc voilà les gars, on va partir sur ce style de vidéo pendant deux trois vidéos sur la chaîne. Puis après on va changer de style de vidéo. En attendant les gars, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, on est parti. Ok les gars, on est parti pour le premier gameplay. Donc l'attaquant vient du clan Rumpies et le défenseur de notre clan. Allez, je vous laisse avec le gameplay. Et peut-être que je vais mettre un petit fond de musique. Et voilà les gars, le premier gameplay, c'est un perf, bien sûr. Mais je vais vous montrer les gars, sur le troisième gameplay je crois, qu'il n'y a pas toujours des perfs, bien sûr. Ça peut arriver qu'il y ait des fail time en dragon, c'est très très rare. Mais ça peut arriver. Allez, je vous retrouve pour le deuxième gameplay. Allez les gars, on est parti sur ce gameplay. Donc là, on est toujours sur la même guerre. Le clan adverse a beaucoup joué dragon. Et là, par contre, les dragons ne sont pas maxés. Ils sont niveau 8, donc c'est déjà pas mal. Il y a deux hydrags pour, je pense, faire du funnel. 16 ballons pour du déminage. Je pense que ça fait un petit peu trop. Je vais vous commenter le gameplay. Alors là, je le découvre en même temps que vous. J'ai pas regardé les gameplays avant de faire la vidéo. Et puis bah comme je vous l'ai prévenu, hein, il fait du funnel à l'hydrag. C'est un funnel de qualité, hein, clairement. Là il y a le chemin tout prêt tracé pour les dragons. Bon, il y a les T2 mono qui peuvent faire quelques dégâts, des anti-airs qui sont maxés, mais globalement je pense que ça perf à la T2 mono qui fait le... Oh! Il veut que son hydrag prenne la T2 mono. Et le deuxième prenne l'aigle. C'est un très bon funnel, on va pas se le cacher. Ouais. Là, il reste plus grand chose sur la base, hein. Il y a une T2 qui a été enlevée à part les anti-airs. Les Archix, c'est pas ce qui fait le plus de dégâts sur des dragons. Grand Gardien, la championne qui a été envoyée. Donc on sait que c'est des AGV 13 qui nous attaquent. Et franchement, c'est pas si mal quand même, hein. Le mollo du CDC est sorti. Il a pété, ça fait ralentir un petit peu. Le dirigeable qui est envoyé, je n'avais pas vu. Il va arriver à destination, et oui, malheureusement. Sauf que c'est des ballons. Les ballons ne touchent pas l'HDV. Donc pourquoi un dirigeable? Ça gèle la tour de sorcier et des Archix. Donc très bon choix. Ok, sort de rage pour sans doute la championne.
L'anti-air juste ici qui fait très très mal car rien ne la touche, mais la Kappa championne l'a tué. La T2 mono peut-elle défendre toute seule? Il y a la Kappa grand gardien qui peut être activée à n'importe quel moment. Et malheureusement la T2 mono est tombée. Comme vous pouvez voir, le gameplay a été extrêmement rapide. Je vais vous mettre la suite en x2 car c'est le perf. Bon, la Kappa grand gardien n'a pas été très utile face à une tour d'archer. Mais voilà les gars, pour vous dire que le dragon c'est extrêmement fort, c'est méta aérienne. Le dragon ça s'utilise à partir de l'HDV 7 et jusqu'à l'HDV 14. Je pense qu'il est joué jusqu'à HDV 10. Mais là HDV 11 et 12, ça se joue tout simplement. Donc je pense clairement qu'en HDV 14 c'est possible. Sur ce je vous retrouve les gars pour le troisième et dernier gameplay. Ok les gars, on est parti sur l'attaque de Luto de notre clan qui attaque pas son vis-à-vis, le numéro 14, Ninja Malam. Donc là c'est un gameplay HDV 9. Comme vous pouvez le voir, il est pas totalement maxé. Les archers sont en mode sol, ce qui a sans doute penché sur sa faveur. Ses héros ne sont pas maxés, ses sorts non plus. Il n'y a que ces dragons qui sont maxés. Je vous laisse avec le gameplay. De quel côté il va partir déjà? Moi, personnellement, j'assurais déjà le 1 étoile. Peut-être le 2 quand dragon, le 2 étoiles, il est assez facile. Sauf si les pièges sont bien posés. Ah, ok. Ah, il entoure la base. Oh, ça, c'est un petit peu plus risqué, entre guillemets. Sa reine, je l'aurais pas du tout envoyé ici. Moi, je l'aurais envoyé là. Ou alors sur l'HDV. Ces sorts de zap level 5 qui ont même pas détruit la tour d'archer. Les sorts de zap, les gars, level 5. C'est pas les meilleurs, là, on va pas se cacher. La reine niveau 18 qui a du mal à casser une réserve. Pour ça, faut bien améliorer ses héros. Je vous ferai peut-être une vidéo au mois de septembre. Comment améliorer ses héros. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous plairait. Oh, le parc à Tesla qui peut être gênant. Honnêtement, il peut être gênant. La reine a un pixel de vie. Si elle prend, comment dire, si elle prend l'arc X, ça peut changer la donne. Ok, l'HDV va tomber. Malheureusement, il reste deux entières, un souffleur. Ça va fail time. Enfin, ça va fail tout court en fait. Ça va même pas fail time. Ça va fail tout court. Le roi ennemi est tombé, mais bon, c'est pas ce qui va changer grand chose. Le canon, voilà. Et l'entière qui détruisent les dragons. Donc on peut pas perf à 100%. Mais comme vous pouvez le voir, 70% 2 étoiles. C'est un très très gros pourcentage pour moi. Après, quand on est en mode légende, c'est rien. Et malheureusement, on a perdu la guerre à 2 étoiles près. Bah tant pis. C'est pas si grave. On en perdra d'autres. On en gagnera d'autres. Mais voilà. Sur ce, les gars, je vous dis à dans 3 4 jours pour une prochaine vidéo Clash of Clans. Ça sera, comme je vous l'ai dit à la dernière vidéo, sur les récompenses et entre guillemets un maxage de mon HDV10. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo Clash of Clans. Allez, salut!